le 7 décembre, OK, le gouvernement a annoncé que tu as des changements au niveau de subventions que gagne sur produits pétroliers, et particulièrement pour diesel là, c'est un bagage qui gagne un impact direct et sur diesel en général. Je nous connais 100% de antennes diesel à travers le pays fonctionner avec des génératrices qui nécessitaient carburant pour marcher. Et malheureusement, nous trouvons dans une situation côté que charge qui était charge importante de compagnie déjà, OK, qui c'est carburant, qui c'est diesel, vient doubler à partir du 10 décembre 2021. Alors, je me dis, c'est un bagage qui vient important, qui vient changer complètement toute dynamique de fonctionnement nous, et c'est raison qui fait que nous obligés de faire des ajustements au niveau de différents plans nous dans le portfolio. Mais ce qui est important pour que nous connaissions, c'est que malgré que il y ait des ajustements qu'on fait sous plan, nous allons assurer que tarif par minute et tarif par mégabyte là restent stables ou bien même diminuer. Qui ça veut dire? Ça veut dire que pour chaque plan, même si le montant de plan a augmenté, quantité minutes et quantité mégabytes que le client va recevoir va augmenter. Comme ça, il y a qu'à faire plus d'utilisation sur ça que acheté comme plan et continuer à fonctionner comme ça doit. Je me dis, c'est un bagage qui était extrêmement difficile pour nous prendre comme décision, mais c'est un bagage qui était nécessaire parce que je me dis, si avec une structure de coûts qui changeait de façon si drastique, il était important qu'en tant que compagnie, que nous ayons fait ajustement ça. Il faut me dire qu'il y a à peu près 2 ans de ça, nous avons entamé un projet de modernisation à travers le pays. Nous avons commencé avec zone Gonaïve, descendre dans Port-au-Prince avec une nouvelle technologie en ajoutant LTE dans la zone ça. L'année dernière, nous commençons, malgré un pile contrainte qui crée des délais dans le sud, déploiement de nouveaux réseaux avec LTE dans la zone sud là. On parle de Carrefour, rivé juste dans Miragouane. Et moi, extrêmement heureux pour me dire que nous allons passer dans la 3e phase de modernisation à partir du mois de mars année ça. OK, toute partie nord dans le pays qui peut gagner technologie LTE. À partir du mois de mars, nous allons commencer avec Port-de-Paix, qui après plusieurs années, finalement, gagner une technologie LTE, et nous allons descendre dans toute partie nord Artibonite là, centre là, avec département nord-est là, qui peut arriver dans la phase de modernisation, mais qui va commencer, je me dis, là, à partir du mois de mars. Son projet lui-même, c'est un projet lui-même qui va une durée d'à peu près 12 à 18 mois, OK? Mais en même temps, il faut dire nous que c'est un bagage qui dépend un pile tout de situation et hier. L'on trouve une situation côté il y a différents blocages à travers le pays, quelle que soit la raison, côté que déplacement vient difficile, côté que il y a des problèmes sécuritaires. C'est des bagages qui créent des délais extrêmement importants dans un projet de ce genre. Et c'est ça que nous espérons qui minime dans le mois qui vient là, pour que nous puissions accélérer le projet de modernisation que moi parlé nous. OK? Au deuxième aspect, qui sont aspect qui est extrêmement important, et moi extrêmement content que déjà là, je annoncé, bien que dans les semaines à venir, nous allons plus de détails sur ça, nous finaliser des négociations qui permettent de nous créer dans les mois à venir plus que 200 emplois additionnels en Haïti. Nouveaux emplois, c'est des emplois qui permettent de nous servir des différentes compagnies étrangères. Et je me dis, dans les semaines à venir, son bagage que je beaucoup plus de détails sur lui, mais je dis à nous déjà qu'à partir du mois d'avril, Dicel sera déjà dans une position que nous déjà qu'à annoncer que il y a 200 emplois additionnels qui créés dans le pays. Je dis à là, moi penser que son bagage qui est extrêmement important parce que nous avons des questions en permanence et nous avons des conversations que nous faisons ou bien avec clients nous, avec partenaires nous, en ce qui a trait interruption de services que clientèle là en général et t'as qu'à expérimenter. Faut me dire nous que
L'important pour nous comprendre que il y a différentes contraintes dans le pays qui affectent directement la façon que nous avons maintenu ou qu'embé en fonctionnement raisonnoir, j'en nous voulu. Et je voulais parler de différents aspects, ça une après l'autre. Okay? Aspect numéro 1, c'est un aspect sécurité. Premier bagage là que faut nous connaître, c'est que aujourd'hui, nous trouvons dans une situation que il y a différentes zones dans le pays, côté que l'accès pas facile, j'en ai connu auparavant. Faut me dire nous que nous avons des techniciens qui ont fonctionné 24 sur 24 à travers tout le territoire là. Aujourd'hui, il y a des zones particulièrement, si nous regardons les routes de Martissant, si nous prenons par exemple, on côté de Bel Air qui gagne 4 sites, c'est des côtés que l'accès à vie extrêmement difficile et ceci tous les jours qui permettent que nous pas qu'à accéder à différentes infrastructures, je nous tablé en permanence. Maintenant, il faut nous comprendre que le gain différents aspects, il y a des conséquences qui viennent après, ou du moins, il y a des dérives qui viennent après. On réseau créé pour les gérer en quantité de clients, en quantité de trafic. Là, nous trouvons une situation côté que nous pas qu'à accéder à une zone et que nous perdons un site, 2 sites ou 3 sites. Qui ça qui arrive? Tout ça qui vient autour, trouver dans une situation que il y a plus de trafic et il vient plus congestionné. Et je me dis, nous, on aspect pour sécurité a un impact direct sur le fonctionnement nous, juste parce que je me dis, nous, il y a des zones spécifiques à travers le pays, côté que l'accès vient pas facile ou, dans certains cas, quasiment impossible. Et il est important pour que la clientèle là, en général connaisse que malgré que nous avons dédié nous à 100% pour nous surmonter les obstacles, que c'est des obstacles qui existaient et c'est des bagages qui font partie de réalité nous, comme compagnie de télécommunications, tous les jours. Deuxième aspect, c'est un aspect d'infrastructure en général. Là, nous avons des problèmes et sécurité, ou des situations où nous avons des infrastructures de base, nous, qui sont infrastructures de fibre optique, nous, qui pas nécessairement responsable pour un grand site, mais qui est responsable pour un ensemble de réseaux lorsqu'il s'agit de transmission de data nous ou bien de voix nous. Qui ça veut dire? Nous avons par exemple une infrastructure de fibre qui saute depuis ici dans Port-au-Prince, qui descend juste dans le sud. Comment que Internet arrive par exemple dans une ville tant que les Cailles? Internet là passé par infrastructure fibre ça pour que l'il arrive dans différents sites que gagne par exemple dans une ville tant que les Cailles qui permettent que les clients puissent servir avec. Mais là nous avons un problème par exemple sur route nationale là depuis ici là dans Port-au-Prince qui coupait infrastructure fibre là, ou trouver une situation que tout site qui est dans le sud, après, côté de coupure, ça vient affecter complètement. Maintenant, nous avons différentes infrastructures qui permettent nous de des backups en termes de micro-ondes, si vous voulez, à travers différents sites. Mais, fibre optique là, lui-même, a un niveau de capacité que micro-ondes là, pas qu'à gagner, et les pas jamais gagner d'ailleurs. C'est pour ça que fibre optique là vient exister. Et là, nous trouvons dans une situation que coupure ça est faite en permanence. Faut dire nous que nous gagnons à peu près 3 à 4 coupures par jour. C'est des bagailles qui affectent la clientèle là en général.